بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aujourd'hui réfléchir sur justement une chose très importante concernant ce que l'on peut dire comme étant l'imitabilité du Coran, le caractère miraculeux du Coran, i'jaz al-Coran. Et cela pourquoi? وكثير من العلماء حكماء الصالحين beaucoup depuis expliquer هل فكرت يوما في هذا؟ Est-ce que tu as réfléchi une seule fois منذ أكثر من 1400 سنة depuis 1400 ans سمع الملوك والشعراء والفلاسفة والعلماء كتاب الله سبحانه وتعالى بعضهم حاربه وبعضهم أراد أن يحاكيه. C'est-à-dire que depuis 1400 ans, le Coran a été entendu par des rois, il a été entendu par des poètes, il a été entendu par des philosophes, il a été entendu par des savants. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1400 ans. Certains ont essayé de le combattre. D'autres ont essayé de l'imiter. Mais personne n'a pu faire quelque chose de similaire, de pareil au Coran. Pourtant, des tentatives ont été faites. Vous imaginez bien que quand vous voyez comment est-ce que le Coran est apparu dans un peuple qui déjà à la base, les Quraysh de l'époque le rejetaient. Et personne ne voulait croire en ce livre. S'ils avaient trouvé le moyen de l'imiter, ou bien de le combattre, ou bien de le contester de manière véritable, eh bien ils l'auraient fait. N'est-ce pas? Ils l'auraient fait sans aucun problème. Pourquoi cela? Ils n'ont jamais réussi à faire cela. لأن القرآن ليس كتابا عاديا يباع على الرف. Parce que le Coran n'est pas un livre ordinaire. Le Coran n'est pas un livre normal, comme cela que tu vas poser sur une étagère. القرآن إنه كلام الله سبحانه وتعالى نزل من السماء ليهدي القلوب وينير الحياة. Parce que le Coran, il a été révélé, descendu des cieux, afin de guider les cœurs et d'apporter la lumière à la vie. La lumière, parce que c'est grâce au Coran, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'être humain est sorti des ténèbres vers la lumière. Même s'il était bien sûr en plein jour et qu'il voyait parfaitement al-shams wal-qamar, la lune et le soleil, ce n'était pas ce qui faisait qu'il était quand même dans la lumière. Il était il était dans les ténèbres de l'égarement. Et le Coran est venu sortir comme cela l'être humain des ténèbres vers la lumière. ولهذا قال جل في علا في كتابه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. Allah Jalla fi'ala nous affirme cela dans le Coran lorsqu'il nous dit si même les djinns et les hommes se réunissaient afin de pouvoir produire quelque chose de similaire à cela, donc c'est-à-dire au Coran, eh bien ils n'y arriveraient pas. Ils n'y arriveront jamais, même s'ils s'entraidaient les uns des autres. C'est-à-dire que même si l'être humain arrivait à prendre comme aide les djinns, afin de pouvoir produire un Coran similaire, ce qui veut dire que les êtres humains qui sont donc l'espèce humaine vivant dans le monde réel, terrestre, matériel comme cela, prendraient comme aide les esprits qui vivent dans le monde d'Al-Ghaib, donc le monde de l'invisible. Ils se mettraient d'accord ensemble afin de vouloir produire un livre similaire, ils n'y arriveront pas. Allah Jalla fi'ala nous dit même, ils n'y arriveront jamais. Abada, jamais ils ne pourront réussir à faire cela.
Et c'est pour cela, ibadallah, وإعجازه يظهر في عدة جوانب. Le caractère miraculeux du Coran, eh bien, il réside sous différentes formes. Il n'est pas simplement sur le fait que tu dises le Coran, c'est la parole d'Allah. Le Coran, il a été révélé par Allah. Oui, c'est un livre descendu des cieux comme cela, au prophète Mohammed. Non, ce n'est pas comme cela que tu dois expliquer et traduire le miracle du Coran. Bien au contraire. Le Coran, il est miraculeux, يعني في بلاغاته التي أعجزت أفصح البلغاء. Ce Coran, il est miraculeux dans son expression, dans sa rhétorique. Il constitue le niveau le plus élevé de ceux qui maîtrisent, n'est-ce pas, même la langue. C'est pour cela que même les érudits de la langue arabe ont été complètement stupéfiés par le fait de la puissance linguistique et du style utilisé dans le Coran, qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais entendu de pareil, de similaire. Pour eux, c'était quelque chose qui dépassait la norme de ce qu'ils avaient l'habitude, eux, en tant que spécialistes et savants de la langue arabe, dans un contexte où les Arabes utilisaient la langue arabe comme une arme. Ne l'oublions pas. À l'époque, ils faisaient des guerres par des proverbes et des proses. Pour eux, il faisait partie de l'éloquence la plus élevée que de maîtriser les poèmes et de pouvoir établir comme cela des phrasés. Pour eux, c'était une marque de noblesse et d'élévation. Et lorsque le Coran a été révélé dans un contexte où les Arabes étaient arrivés à l'apogée de la langue arabe, de l'expression, et qu'ils ont vu comment ce que le Coran était composé, son expression, sa rhétorique, son style, eh bien, ils en ont été totalement éblouis, totalement stupéfiés par la puissance, eh bien, de son discours. Et c'est pour cela que, par rapport à cela, il est important de comprendre, يعني في عمق معانيه التي تغبو الروح والعقل, parce que le Coran, il a une force tellement puissante qu'il apporte à l'âme et à l'esprit en même temps, eh bien, la lumière qu'il faut. Le Coran n'est pas simplement en fait quelque chose qui parle à ton cœur. Le Coran, c'est quelque chose qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle à toi au niveau de ton cœur et de ton esprit. Deux grandes dimensions en toi-même. Le cœur par le fait de la spiritualité, de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'esprit par rapport à al-tadabbur, wal-tafakkur, la méditation et la réflexion. Et c'est pour ça que le Coran, il est intemporel. Pourquoi est-ce que vous pensez que 15 siècles après, le Coran, il est le livre le plus lu dans le monde. Le Coran, c'est un livre qui est le plus récité, le plus appris. Ce Coran-là, il parle à toutes les catégories de personnes, du plus pauvre au plus riche. Et même ceux qui détenaient les trésors, comme les rois, comme les personnes, les gouverneurs qui avaient une puissance matérielle et financière, eh bien, ceux qui étaient croyants, ils donnaient une importance particulière au Coran et à l'apprentissage du Coran et même à la diffusion du Coran. Pourtant, il pourrait très bien se dire, on a les richesses de ce bas monde, on a tout ce que l'on veut de ce bas monde, on pourrait faire ce que l'on veut, comme certains l'ont fait, comme Qarun et d'autres, qui avaient les clés, les trésors de la richesse dans ce bas monde, et pourtant, ceux qui croyaient donnaient une importance particulière. Même quand ils n'étaient pas forcément un modèle dans la religion, mais c'était pour eux plus fort que tout. C'était pour eux plus fort que tout de par le fait de la force spirituelle du Coran. Et aussi, par rapport à cela, on comprend que le Coran, في تناسقه الكامل دون تناقض مع أنه أنزل في 23 سنة. Le Coran, dans sa composition, le Coran, dans sa constitution, il ne constitue pour les gens de manière globale et générale le livre dans lequel il n'y a aucune contradiction. Les détracteurs ont essayé par tous les moyens possibles d'essayer de démontrer que le Coran était un livre comme les autres.
combien de ceux ont essayé de trouver des contradictions dans le Coran, mais n'ont pas réussi. Ou même ce qu'ils essayaient de faire, ne tenaient pas debout. C'était des arguments qui pouvaient être démontés comme cela en quelques minutes. Tellement le Coran en lui-même, sa constitution, était déjà un miracle en soi. C'est pour ça qu'on dit que le Coran, ce n'est pas un miracle juste en disant c'est la parole d'Allah. Non, il est un miracle dans les mots qui ont été choisis, dans la constitution des versets, dans la constitution des sourates. Il est un miracle dans les histoires et de quelle manière les histoires sont contées, sont racontées. Il est un miracle dans les faits annoncés, dans l'histoire racontée du passé, dans les faits de la pratique au quotidien et dans ce qu'il en est des éléments et des informations données pour le futur et l'au-delà. Il est un miracle en toutes choses. Et c'est cela qui fait la force du Coran et le caractère miraculeux et immense du Coran, qui a fait que les plus grands de cette planète, pendant 1400, 1500 ans, ils n'ont pas réussi. Pour ceux qui voulaient trouver quelque chose contre le Coran, faire. Imaginez même, vous savez même ce qui, aujourd'hui, cela est beaucoup propagé, les coranistes, al-Qur'aniyoun, qui disent, nous, le Coran nous suffit. Nous, on se contente que du Coran. On n'a pas besoin de tradition prophétique, on n'a pas besoin de la sunna. Eux-mêmes, même dans l'argumentation qu'ils essaient de défendre comme cela, il y a une contradiction quant au fait de vouloir défendre le Coran seul. Pourquoi ? Parce que même quand tu te dis, oui, le Coran me suffit, quelque part, tu ne comprends même pas que ce Coran est un miracle en soi qui ne peut pas être démontré que par le Coran lui-même aussi. Que la sunna du prophète Mohammed vient apporter aussi des éléments essentiels démontrant la nécessité de croire au Coran, de le suivre, mais aussi de le comprendre d'un point de vue miraculeux. Parce que lorsque tu veux démontrer que le Coran aussi est un miracle en soi, il faut bien que tu te réfères à des sciences, à des études, à des éléments. Tu es obligé de prendre en compte des érudits, des savants, des commentaires du Coran. Tu es obligé de prendre en compte même la biographie prophétique. Quand tu sais par exemple que ceux qui étaient à la tête des Quraysh, à l'époque, imaginez bien, ceux qui étaient à la tête des tribus, certains d'entre eux, la nuit, ils allaient près de la maison du prophète Mohammed afin de pouvoir écouter le Coran. Lorsqu'ils y allaient, ils n'y allaient pas ensemble, chacun y allait dans son coin. Et le matin, au Fajr, ils passaient comme cela toute la nuit à écouter la récitation du prophète Mohammed. Et le matin, lorsqu'ils repartaient, donc à l'aurore, ils se retrouvaient sur le chemin. La première fois, lorsqu'ils se sont retrouvés, ils se sont étonnés les uns des autres. Qu'est-ce que tu fais là ? Comment se fait-il que tu reviens de la maison du prophète Mohammed ? Qu'as-tu fait ? Et chacun a avoué qu'il était parti pour écouter les versets coraniques. Parce qu'il était intrigué, il était attiré, son cœur était comme aimanté à la parole d'Allah, alors qu'il n'y croyait pas. Et lorsqu'ils se sont retrouvés comme cela, parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, et qu'à chaque fois ils se retrouvaient ensemble au matin, un jour ils se sont réunis afin de discuter de cela. Et ils se sont posé la question, mais pourquoi est-ce que finalement vous faites cela ? Pourquoi est-ce que vous-même vous vous rendez compte qu'il y a une nécessité, un besoin quant au fait de se rendre chez le prophète Mohammed afin d'écouter ces versets. Qu'est-ce qu'ils se sont dit entre eux ? Ils ont dit parce qu'en fait nous sommes convaincus que les paroles qu'il reçoit proviennent bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles sont bien révélées des cieux. On n'a pas de doute sur cela. Mais nous n'acceptons pas de les reconnaître et de les mettre en application. Tu sais pourquoi ? Juste pour des intérêts matériels, pour être dunya, pour l'argent, pour tout cela. Pour leur pouvoir dont ils avaient peur de perdre, pour leur rang qu'ils avaient peur de diminuer par rapport aux pauvres et autres, par rapport à la zakat qu'ils devaient sûrement donner par rapport à leurs biens, tout cela. Donc pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rejeté la vérité. Mais ils étaient convaincus au fond d'eux-mêmes que cette parole-là était la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui était bien révélée des cieux. Donc ils disaient, nous n'avons pas de doute que cette parole, Mohammed ibn Abdullah, il la reçoit bien des cieux. T'imagines quand même, quand tu réfléchis à ce fait historique, avéré, là tu te rends compte à quel point le Coran, il a une force extraordinaire, qu'il est un miracle même dans
dans ce qu'il représente dans le cœur des gens, et notamment auprès de ceux qui ne croyaient pas en lui. Que dans ce Coran qu'on a cité, وَفِي أَثَارِهِ عَلَى الْقُلُوبِ فَيُؤَثِّرُ وَيُهَزُّ وَيَطْمَئِنُّ كُلَّ مَنْ تَدَبَّرُ بِإِخْلَاصٍ. Ce Coran, il a un effet dans les cœurs qui est particulier. Il a un impact dans les cœurs et sur la foi en laissant une empreinte particulière, le Coran. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui ne croient pas en Allah et ils entendent des versets coraniques et ils se mettent à pleurer. Alors qu'ils ne croient pas à la base. À la base, ils ne sont pas musulmans. Et puis, ils entendent Al-Adhan, ils entendent le Coran, ils entendent une récitation. Beaucoup de fois, comme cela, tu as vu des vidéos où des personnes qui ne croyaient pas, à l'écoute du Coran, ils se sont mis à pleurer. Eux-mêmes ne sauraient même pas expliquer pourquoi, à part le fait de dire « mais on trouve cela magnifique ». On trouve cette récitation magnifique. Indépendamment même de la voix, eh bien, ils sentent quelque chose qui se passe en eux-mêmes, dans leur cœur. Le Coran va même faire frissonner le cœur et le corps de ceux qui ne croient pas. C'est cela aussi le miracle, le Coran. Et celui notamment qui va le méditer avec sincérité, il va trouver dans le Coran des secrets et des voies qu'il n'aura jamais imaginées. Et c'est pour cela, encore une fois, قد تأمل العلماء هذا الإعجاز. Regarde un petit peu comment, et il faut méditer à cela, comment les érudits et les savants, notamment vous avez un des grands savants qui est un maître de la langue arabe, l'imam Abdel Qahir Al-Jurjani, rahimahullah ta'ala. Ce dernier faisait partie des maîtres de la langue arabe. Eh bien, il a expliqué dans l'un de ses ouvrages tout le caractère miraculeux, le caractère inimitable du Coran, la puissance inimitable du Coran. Et à un moment, il dit quoi? Il dit « La sabila ila ma'rifati i'jaz al-Qur'an illa bi ma'rifati al-shi'r wa usul al-balagha » Il dit « Il n'y a pas de voie qui ne permette, aucune voie, un chemin qui ne permette de pouvoir découvrir le caractère inimitable et miraculeux du Coran, si ce n'est par le fait de la connaissance de la poésie et des fondements de l'expression. » Alors tu vas t'étonner, tu vas te dire, comment peut-il faire un rapprochement comme cela entre la poésie, l'expression ou la rhétorique, avec le Coran? Mais parce qu'en fait, là, tu as le discours de quelqu'un qui était un maître de la langue arabe. Et comme vous le savez, les poèmes, et notamment les poèmes arabes, véhiculent une puissance linguistique, des formes d'expression et rhétorique qui sont extrêmement puissantes. C'est pour cela qu'à l'époque, ils utilisaient les poèmes comme étant une arme, pour attaquer des peuples, pour dénigrer une personne, pour rabaisser une personne, ou même pour faire les éloges, bien sûr, d'une personne, ou d'un peuple, ou d'une communauté, ou d'un pays. Eh bien, ils faisaient des poèmes qui devenaient extrêmement réputés. Et parce qu'en fait, dans le poème, tu as des règles et des fondements extrêmement puissants. Et donc, celui qui connaît les conditions et les règles poétiques, les proses et les verbes, notamment dans la langue arabe comme cela, et qui sait ce à quoi cela peut renvoyer en termes d'expression, eh bien, il se rend compte par rapport à cela du haut niveau. Même si le Coran n'est pas comparable, bien évidemment, à un poème. Même si le Coran n'a rien à voir avec les poèmes. Mais c'est pour que toi, en termes de connaissances, c'est comme quelqu'un, par exemple, imaginons, un scientifique. Un scientifique. C'est quelqu'un qui a toute une connaissance poussée, des fois même mathématiques ou chimiques ou autre. Il a une connaissance particulière. Et lorsque tu vas lui parler d'un sujet qui va être lié à la création d'un objet ou la fabrication de quelque chose, eh bien cela va faire appel à sa technique liée à sa connaissance qu'il a de la science ou de la chimie ou des mathématiques et autres. Parce que sa connaissance l'appelle à réfléchir d'une certaine manière et à savoir que par exemple la fabrication ou la création de telle ou telle chose est particulièrement bien faite. Pourquoi? Parce que lui, il analyse cela aussi d'un point de vue technique, avec ses connaissances élevées qu'il a dans le domaine un peu, on va dire, soit des mathématiques ou de la technique ou autre,
un ingénieur, ou tu vois, un scientifique. Quelqu'un qui est en mesure donc de prendre du recul d'un point de vue scientifique. Et bien de la même manière, celui qui a une connaissance parfaite de la langue arabe et des fondements de l'expression, eh bien c'est là qu'il va se rendre compte à quel point le Coran a un niveau qui est au-delà de tout cela. De par le fait de sa formulation, de son expression, de sa rhétorique, de sa composition, qu'il est ni un poème, qu'il semble donc avoir des répétitions, mais qui ne sont pas similaires au poème et des choses comme cela. Donc quand il connaît tout cela, eh bien il se rend compte par l'étude, par l'analyse, par les détails, que eh bien, le Coran, il est un miracle dans sa constitution et même dans les mots employés, dans les termes employés, dans la formulation elle-même de la phrase. Subhanallah. Et même pour te dire, que disait Al-Qadi Iyad, rahmallahu ta'ala, inna i'jaz al-Qur'an fi balagatihi wa wuduhi ma'anihi wa sharafa maqasidihi. Al-Qur'an, il est un miracle dans son expression et dans sa rhétorique. Al-Qur'an, il est un miracle dans l'éclaircissement de ses termes. Le Qur'an, il est un miracle dans la noblesse de ses objectifs, de ce que le Coran t'appelle à réfléchir. Même en cela, eh bien, c'est un miracle. Tu sais de quelle manière Allah il compose des versets? Quand il te parle d'un sujet, et ensuite, après cela, il te parle d'un autre sujet, et ensuite, après, il revient sur le sujet précédent, ou lorsqu'il te raconte des histoires des prophètes, qu'il te mentionne à tel endroit, et ensuite, après, en un autre endroit, et des fois de manière un peu différente. Tout cela est composé d'une manière quant au fait de la réflexion et de la méditation qui t'amène à reconnaître le côté après miraculeux et l'expression élevée d'Allah subhanahu wa ta'ala, à vouloir te faire comprendre les choses d'une certaine manière, à vouloir te faire atteindre l'objectif de ce pourquoi le Coran a été révélé, à savoir la méditation, la réflexion et la mise en œuvre de ce Coran, et non pas simplement de sa lecture et de son apprentissage. Le but, il est que tu fasses de ce Coran un mode de vie, une conception de la vie. Que tu comprennes que ce Coran, il t'accompagne à tous les niveaux dans ta vie. C'est pour ça que le Coran, regarde bien, dans aujourd'hui le monde le plus moderne qui soit, le Coran, il a sa place à tous les étages. Il a sa place à tous les niveaux. Et qu'il parle à toute catégorie de personnes, quelle qu'elle soit. Quel que soit son niveau de connaissance, quelle que soit son éducation, quelle que soit son origine, sa couleur, son pays. Le Coran, il s'adresse à l'humanité. Et il est en plus de cela, eh bien, comment dirais-je, éternel. Pourquoi éternel? Tu sais que le Coran, il est dans son interprétation éternelle. Quand on dit éternel, cela veut dire, eh bien, jusqu'à la fin des temps. Le Coran pourra être expliqué, commenté et tout cela. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah. Et puisque la parole d'Allah est inimitable et que c'est une parole qui est éternelle, infinie, donc forcément, on ne peut pas dire non, c'est bon, le Coran, il a été expliqué, c'est bon, ça suffit. Bien sûr que le Coran a déjà été expliqué. Bien sûr que le Coran, il t'apporte déjà toutes les réponses qu'il faut. Mais, même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, les gens toujours pourront, tant que le Coran est là, ils pourront l'interpréter selon leur contexte, selon leur mode de vie, selon ce qu'ils vivent du Coran, de leur vie au quotidien, de là où ils se trouvent, de comment est-ce qu'ils ont grandi. C'est pour ça que le Coran, même quand tu l'as lu 250 fois, eh bien il te parlera toujours. Et il s'adressera toujours à toi, et toujours tu seras épaté, époustouflé par le fait des informations qu'il te donne à un moment T, en un instant T. Parce qu'en fait le Coran, il est comme cela. Il te parle sans cesse, tous les jours. Tu peux avoir lu un verset 1000 fois, et un jour ce verset, il a un impact sur toi comme tu ne l'avais jamais imaginé. Pourquoi cela? Parce que le Coran, il s'adapte à ton mode de vie, à ta vie, à ton quotidien. C'est cela aussi le côté miraculeux du Coran. C'est cela le côté miraculeux dans les objectifs du Coran. Regardez même ce que disait Ar-Razi, rahimahullah ta'ala, min kibar al-ulama, parmi les grands savants du tafsir, aussi notamment dans la langue arabe. Et il te disait Inna al-Qur'ana a'jaza al-fusaha wa hada dalilun ala anna nazmahu mu'jizun. Il disait le Coran, il est un miracle, même au niveau, eh bien, comment dirais-je, de ceux qui ont pu maîtriser tout le domaine de la langue arabe,
tout le domaine de la connaissance, des ouvrages, des sciences, tout cela, il est un miracle en soi par rapport à eux, et par rapport à sa constitution, et par rapport à son livre en lui-même, et en soi cela est une preuve du côté miraculeux et inimitable du Coran. Disait Ibn Atiyah, Inna al-Qur'ana ja'a ala afsaha uslub wa akmala tartib fala yushbihu shay'un. Le Coran, il est venu avec donc une constitution qui est un miracle en soi aussi. Tu sais comment est-ce que les sourates sont installées, comment les sourates sont composées, comment est-ce qu'elles se suivent, comment est-ce que, eh bien, le Coran et le style du Coran est réalisé, en lui-même, cela est un miracle. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'arrêter à comprendre ce sujet, parce qu'en fait, ce sujet-là, il est complètement ignoré, la plupart du temps. Même quand tu vas à l'apprentissage dans une classe ou autre du Coran, souvent les gens et les jeunes vont à la pratique du Coran, mais tu sais, vraiment dans j'apprends le verset, je le récite, et puis voilà. Au pire, je vais comprendre ce que dit le verset, mais bon, avec un commentaire approximatif. Mais ils ne vont pas s'arrêter déjà à comprendre, attention, ce que tu vas apprendre ou ce que tu vas lire de ce Coran, c'est quelque chose qui, dans tout ce que tu vas lire, même la lettre en elle-même, même le mot en lui-même, comment est-ce qu'il a été placé dans le verset, il n'est pas hasardeux. Le fait que Allah commence à parler de cela de cette manière, en précisant tel et tel sujet, ce n'est pas hasardeux. C'est un miracle en soi. Comment est-ce qu'il te présente le sujet? Comment dont il te parle du sujet? Comment est-ce qu'il fait référence à la récompense, mais aussi à la punition? Comment est-ce qu'il fait référence à ceux qui ont gagné de ceux qui ont perdu? Comment est-ce qu'il fait référence aux bonnes actions, aux bonnes œuvres, mais aussi à la calamité de ceux qui se sont adonnés au péché ou autre? Tout cela, de quelle manière Allah te présente tout cela? Comment est-ce qu'il te parle de tel ou tel sujet? En soi, cela est un miracle. Quand tu vas le réfléchir, le méditer, l'analyser. Et cela, pourquoi c'est un miracle? Parce que grâce à cela, tu vas savoir comment après appliquer ton Coran dans ta vie. Et c'est cela le plus important, c'est l'objectif de ce pourquoi Allah a révélé le Coran. Pourquoi est-ce que Allah nous rappelle Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa illa tadhkaratan liman yakhsha? Pourquoi est-ce qu'il nous rappelle que ce Coran n'a pas été révélé pour que tu sois malheureux? Pour que tu sois malheureux. Mais il nous donne l'explication de ce pourquoi aussi ce Coran a été révélé. Il nous dit quoi? Il nous dit, mais plutôt, il est un rappel pour celui qui craint. Donc cela veut dire quoi? Eh bien, le Coran, il constitue pour celui qui va se rapprocher d'Allah, qui va craindre Allah, qui va croire en Allah et qui va agir, ce Coran pour lui va devenir un moyen de rappel. De lui rappeler au quotidien ce pourquoi il a été créé, ce pourquoi il est dans ce bas monde, ce pourquoi il œuvre, mais en même temps ce pourquoi il est éprouvé. Quand toi tu vas être éprouvé, le Coran va répondre à tout cela. Il va te rappeler l'essentiel, va te ramener à la réflexion, à l'analyse, pour que tu te rappelles à chaque fois. N'oublie pas. Comme quand Allah te dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Yani ghad. Donc c'est quoi? C'est demain. Craignez Allah, ô vous, les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a préparé pour demain. Allah a parlé du fait de demain. Pourquoi demain? Alors qu'on sait que depuis 15 siècles, ce n'est pas demain la résurrection, mais c'est pour faire référence au fait que dans le quota de vie accordé à l'espèce humaine depuis sa création, et par rapport à ce que représente la création des univers et des galaxies, et par rapport au temps qui est composé dans le monde de l'au-delà, et dans la tombe et autres, eh bien le temps que tu auras vécu toi ici dans ce bas monde et dans ta tombe, avant d'arriver dans ta tombe, eh bien il est très peu. Il est tellement peu que tu auras eu l'impression d'avoir été exposé à cela du jour au lendemain. Comme quand les gens passent des vacances, tu sais, tu as des gens des fois qui passent tellement de bonnes vacances, qui sont heureux dans leurs vacances, qui profitent des vacances. Lorsqu'ils reviennent des vacances, qu'est-ce qu'ils te disent? J'ai pas vu les vacances passer. J'ai l'impression que je suis parti hier et que je suis rentré aujourd'hui. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, il se sentait bien. Il était dans une bonne ambiance. Et cette bonne ambiance lui a fait défiler le temps d'une manière qu'il n'avait pas vu passer comme cela. Il n'a pas compris comment est-ce que le temps a pu passer aussi vite. Parce qu'en fait, il était bien.
Et il a l'impression qu'il n'est parti en vacances que 2 jours, alors qu'il est parti 1 mois. Eh bien, de la même manière, quand la personne est exposée ou sera exposée à ses comptes, elle aura eu l'impression eh bien, que sa vie n'a duré que quelques heures, comme on l'avait déjà expliqué dans un autre cours. Quelques heures, une demi-journée, une journée. Donc voilà pourquoi les rades pour demain. Parce qu'en fin de compte, quel que soit ton cas et ton temps passé dans ce bas monde, tu auras eu l'impression d'être présenté comme cela. Ta vie aura défilé très rapidement. Combien de gens ont dit, moi les années, je ne les vois pas passer. Comme ça, du jour au lendemain, j'ai pris 10 ans. Du jour au lendemain, j'ai pris 15 ans. Je ne me suis même pas rendu compte du temps qui a défilé comme cela. Les rades pour demain, c'est demain. Mais en cela, il y a un miracle, tu vois, dans cette compréhension du fait de rapprocher le temps de la résurrection à demain, eh bien, il y a un miracle à la façon d'exposer cela. Quand tu réfléchis, que tu analyses ton temps à toi, la vie humaine, la vie terrestre, par rapport à l'au-delà, par rapport quand on parle de millions d'années, de milliards d'années, ou de kilomètres, ou des choses comme cela. Qu'est-ce que représente? Ne serait-ce même la Terre par rapport aux milliards de galaxies, tu vois? Mais tu te rends compte que tout est petit, tout est minime. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit yajibu ala kulli mu'min an yatamassak bil Qur'an. C'est pour ça qu'il est fondamental que le croyant, eh bien, il s'accroche au Qur'an. Yaqrahu bintidam, qu'il lise le Qur'an de manière assidue. Wa yatadabbarahu bi'umuq, qui se mette à le méditer comme il se doit en profondeur. Wa yastamidda minhu nura hayatihi. Cela va lui permettre d'obtenir cette lumière, eh bien, dans sa vie. Fa innaka hina tahmilu al-mushaf bayna yadayk fa innaka la tahmilu kitaban ba'adiya. Lorsque toi tu prends le Coran entre tes mains pour le lire, sache que tu ne prends pas un livre normal. Tu ne prends pas un livre classique ordinaire. Tu prends la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prends la parole d'Allah. C'est pour ça que même des fois, tu vois les gens, quand tu ne réfléchis pas bien à ce sujet-là, pourquoi je vous parle de cela? Parce que des fois, quand tu ne réfléchis pas bien à ce sujet-là, même le livre en lui-même, tu le considères pas comme il faut. Des fois, tu vois des gens ou des jeunes qui viennent à la mosquée, ils ont le Coran avec eux et ils le posent devant lui par terre. Et ils prient. Mais dans un sac, par exemple, ils posent par terre. Il dit non, mais c'est bon, c'est la mosquée, c'est la moquette, c'est propre, il n'y a pas de mal. Je ne l'ai pas posé dans la rue, c'est vrai. Mais lorsque tu conçois la constitution, le poids de la parole d'Allah, eh bien les érudits, les sages ont dit quoi? Ils ont dit, même pour ce qui est du sharaf, l'honneur du Coran, le respect du Coran, eh bien le Coran, tu ne le poses jamais à une hauteur basse. Le Coran, tu le mets toujours en hauteur. Quand tu as des livres, tu poses d'abord tous les livres et le dernier sera le Coran. Quand tu es par terre, tu ne poses pas directement par terre. Tu poses d'abord quelque chose et par-dessus, tu poses le Coran. Même si en soi, tu n'as pas un texte qui t'interdit précisément de poser le Coran à même le sol, mais c'est par rapport au respect que tu as, toi, de la parole d'Allah. C'est pour ça que des ulama, on dit quoi? On dit par exemple, quand tu lis le Coran depuis ton téléphone portable ou de ta tablette, par rapport à un livre, le Coran, le Mus'haf en lui-même, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Les ulama te disent quoi? Te disent, dans la lecture du Coran, il n'y a pas de différence. Tu prends les récompenses parce que le harf, tu vois, alif, ham, alif, mim, tout cela et tout, bah tu prends les récompenses pour chaque lettre qui est multipliée par 10 parce que le Coran, tu le lis bilisanik, par ta langue. Donc, dans la lecture, il n'y a pas de différence. Mais qu'est-ce qui est le meilleur? Est-ce que c'est de lire directement via le téléphone ou de porter le Coran? Eh bien, les ulama on dit bah, celui qui peut prendre le Coran, qui peut porter le Coran, cela sera meilleur que de porter le téléphone. Pourquoi? Parce que c'est le livre en lui-même qui vient après prendre le dessus. Non pas le texte qui est identique, la récompense de la lecture est la même, mais l'honneur eh bien, de porter le Coran l'emporte sur le téléphone ou la tablette. Et cela, encore une fois, pourquoi? Eh bien, par rapport à la dimension de ce qu'est le meilleur par rapport au meilleur. Tu vois? Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur de le Coran de par le téléphone et tout. Non, la récompense est la même. Tu as, alhamdoulilah, dans la qira'a, tout ça et tout, tu as la récompense de la lecture, des lettres qui sont multipliées par 10 jusqu'à 700 fois, tout cela. Tu as toute cette récompense. Mais porter le Coran par rapport à un téléphone, eh bien forcément, la récompense ne sera pas la même pour l'honneur du livre en lui-même. Kitab, tu vois, le kitab, le livre en lui-même, le mushaf qui est appelé comme cela, qui sont les feuillets, le livre en lui-même. Tu vois, il y a des petits détails comme cela dont tu te rends compte, mais qui sont liés à quoi? À l'importance que tu vas donner au Coran. Et enfin, pour terminer, Abadallah, on te dit quoi? On te dit que, c'est pour cela que, bal yani tahmilu mu'jaz Allah subhanahu wa ta'ala al-hayah ala al-ard,
Quand tu portes le Coran, quand tu as le livre entre tes mains, eh bien tu n'as qu'entre tes mains quelque chose qui ne peut être comparé, qui est le fait de la vie à travers le livre, du miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a descendu sur terre. Parce que tu sais que tous les prophètes, ils avaient un miracle, hein, tous. Isa alayhi salam, il faisait revivre le mort, il guérissait le lépreux, il parlait depuis le berceau. Moussa alayhi salam, c'était quoi ses miracles? Son bâton qui se transforme. Il a ouvert la mer en 12. Donc il avait différents miracles comme cela, qui étaient des miracles matériels. Tous les prophètes ont eu des miracles. Mais lorsqu'ils sont partis, les miracles sont partis avec eux. Mais le seul miracle qui perdure, même après son prophète, le seul, c'est le Coran. Et le miracle du prophète Mohammed, de parler, c'est plus de 1000 miracles qu'on a relevés de lui. Le miracle qu'il a laissé, qui devait rester, parce que l'islam est la dernière des religions révélées, et elle doit rester jusqu'à la fin des temps. Donc il fallait, pour ceux qui restent, un miracle qui perdure. Eh bien, c'est le Coran. C'est cela aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Le Coran, mu'jizatun abadiyah, fataqarrab ilayh. C'est pour ça que le Coran, on dit qu'il est un miracle, eh bien, éternel. Et c'est pour cela qu'on voit bien depuis 15 siècles, ce Coran, il ne fait qu'augmenter dans le cœur des gens, et il ne fait qu'augmenter, tu vois, dans le monde même, en termes de lecture et d'apprentissage, de par le fait du miracle en lui-même qu'il constitue. Et cela, c'est un sujet qu'on doit réfléchir et apprendre, mais aussi on doit transmettre, tu vois, même surtout les jeunes. Et parce qu'en fait, c'est comme cela que tu mets l'amour du Coran dans le cœur. Ce n'est pas simplement la lecture et l'apprentissage. Tu as des jeunes, des fois, ils vont apprendre le Coran à l'école. Ils passent un an à l'école. À la fin de l'année, c'est bancal. Il n'a pas vraiment... Tu vois, c'est pareil, son niveau, il n'est pas super. Pareil. Parce qu'en fait, pour lui, tu l'as envoyé apprendre, mais il ne comprend pas, à part le fait que oui, c'est le Coran, oui, c'est l'islam, oui, c'est important, mais tu vois, il n'est pas pris. Son cœur, il n'est pas pris. Pourtant, il arrive à, tu vois, des dessins animés, tu vois, de la langue japonaise dans les mangas, des choses comme ça, des fois, il arrive à apprendre normal. Il te répète des mots, des phrases et tout. Il connaît des sujets, mais parce que ça l'intéresse. Une équipe de foot, il va te connaître chaque joueur, un par un, le nom de chacun, nom et prénom. Et il va même te raconter l'historique de chacun. Un tel, il jouait à tel endroit. Un tel, il faisait ceci. Un tel, il faisait cela. Lui, il est rentré à tel moment. Lui, il connaît le curriculum vitae de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé. Parce que son cœur, il est connecté à cela. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a l'enthousiasme. Mais le Coran, pour lui, c'est on m'a demandé d'y aller, j'y vais, j'apprends, c'est bien. Je sais que c'est le Coran, c'est l'islam, mais il n'est pas pris dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'importance qui est donnée aussi sur, attention, c'est quoi le Coran tout court? C'est quoi la constitution du Coran tout court? Est-ce que tu comprends ce que tu as là, la chance que tu as d'avoir cela entre tes mains, si on peut dire ça comme cela? Est-ce que tu te rends compte de la particularité quant au fait que tu puisses lire ce livre-là? Et là, quand tu mets cela après, dans l'esprit et dans le cœur, eh bien, en dehors de à qui Allah fait miséricorde, eh bien c'est là que ça va grandir et qu'il va donner une importance qu'il ne va pas donner à d'autres, tu vois, grâce, alhamdulillah, à tout cela. Allahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, wa rabbul arshil azim.